Voyager. Mon activité préférée. Je connais des gens qui aiment pas ça voyager, qui aiment pas ça sortir de chez eux. Cette vidéo-là est pour toi. J'aimerais ça comme te donner un petit boost pour te donner envie de partir, voir autre chose. Parce que voyager, c'est pas juste partir ailleurs. Voyager, c'est une expérience qui nous transforme. On en revient toujours comme un petit peu différent, plus ouvert, plus curieux, plus vivant. Bienvenue sur Génération 40-80. Voici 6 excellentes raisons de faire vos valises et sacrer votre camp. 1. Élargir ses horizons. Voyager, c'est pas juste passer d'un point A au point B. C'est être projeté dans une réalité que d'abord ça nous échappe, puis qu'on apprend à assimiler au fil du temps, des expériences, des trucs qu'on vit là-bas, de nos rencontres aussi. Les visages, la langue, les habitudes, les odeurs, la température. Au début, c'est un peu saisissant, tout est comme un peu étranger. Puis toi, des fois, t'es là comme un peu perdu, un peu paumé peut-être. Mais c'est parfait. En fait, c'est exactement pour ça que t'es là. Chaque voyage, je trouve que c'est une leçon de vie. En France, j'ai découvert mon enfance, mes racines. Ma mère est française. Ça explique peut-être bien des choses. Au Mexique, ma mère s'est mariée avec un Mexicain quand j'ai eu 3 ans. Fait que j'ai beaucoup voyagé au Mexique quand j'étais petite. Puis ça, ça m'a appris l'empathie. Au Costa Rica, plus tard, j'ai appris comment la vie peut être cool des fois, pura vida. Puis au Nicaragua, disons que j'ai découvert mes limites. Voyager, c'est se rendre compte que notre quotidien, en fait, c'est juste une possibilité parmi des milliards d'autres. C'est aussi apprendre, je crois, à apprécier ce qu'on a, puis à évaluer avec lucidité ce qui nous manque vraiment. Des fois, on se rend compte que c'est vraiment pas grand-chose. Voyager, c'est carrément changer notre regard sur la vie, en fait. Ça ouvre à plein de nouvelles perspectives. 2. Renforcer son adaptabilité. OK, voyager, on se le cachera pas, c'est aussi accepter le chaos. Mais on s'entend qu'un voyage sans imprévu, c'est pas vraiment un voyage. On s'entend là-dessus. Parce qu'on est là pour ça aussi, l'aventure. Un autobus qui arrive jamais, les taxis qui arrêtent leur service à 6 heures, un guest house qui en fait est sur Google Maps, mais que dans la réalité, il n'existe pas. Un plat que t'as commandé sans savoir exactement ce que c'était, puis que finalement, tu te retrouves à empester les 5 hôtels que tu vas faire pendant ton voyage. J'ai connu ça. Quand je sortais de la toilette, je faisais comme « Oh, il y a quelqu'un qui se sent pas bien. » Tout ça pour dire que street food, ceviche, faites jamais ça. Je pense que j'ai perdu 10 livres cette semaine-là. En fait, c'est peut-être à faire quand t'as besoin de perdre du poids. Des défis qui forgent notre capacité à nous adapter. Darwin le disait, ceux qui survivent, c'est pas les plus forts. C'est ceux qui ont la meilleure aptitude à s'adapter à leur environnement. Je pense qu'il disait que c'était un signe d'intelligence. Ouais. Fait que c'est là qu'on teste où on se situe. De toute façon, t'as pas le choix. Des fois, t'as juste pas le temps de réfléchir, t'agis instinctivement. La plupart du temps, ça finit bien. D'autres fois, non. Puis c'est ce qui forge ce qu'on appelle la vie. Cette capacité-là d'adaptabilité qu'on développe en voyage, ça sert pas juste en voyage. En fait, c'est quelque chose que tu ramènes aussi dans ta vie de tous les jours. C'est une faculté qui nous sert dans notre travail, avec nos amis, dans nos relations. En fait, dans toutes les situations où la vie, des fois, nous bouscule un peu, comme elle a l'habitude de le faire. Fait qu'au final, en voyage, c'est le meilleur moment pour se rendre compte que tout problème comporte une solution. Puis que sinon, ça va laisser place à des imprévus extrêmement transformateurs. Encore une fois, les voyages, ça nous apprend ce que c'est tout simplement la vie. 3. Créer des souvenirs inoubliables. Voyager, c'est pas juste collectionner des tampons dans un passeport. C'est collectionner plutôt des moments qui te marquent à vie. Coucher de soleil à Quepos, des chauves-souris qui virevoltent au-dessus des montagnes à contre-jour d'un volcan en éruption. C'est des moments où tu regardes ça puis tu te dis « Ok, je suis en train de vivre un moment unique que je pourrai jamais effacer. » Un album photo intérieur extrêmement précieux. Des rencontres improbables aussi avec des amis qui restent au-delà des voyages. D'autres qui sont plus là, mais qu'on garde leurs souvenirs, des moments échangés, que des fois ça transforme des façons de penser dans l'espace d'une soirée. En voyage, on parle plus, on s'épanche plus. Je crois qu'on est plus transparent.
parce qu'on est relax. Fait que les conversations sont tout autres en voyage. C'est précieux aussi. Puis les fous rires qu'on a avec notre collègue de voyage. Le dernier fou rire que j'ai eu, c'était à Cuba. Je ne croyais pas pouvoir m'en sortir. Parce que quand tu es en voyage, tu te sens comme vraiment en vie. En fait, ça devrait être ça la vie. D'avoir rien à faire du matin au soir. Des moments où tu te sens en harmonie avec l'univers entier. Les voyages, c'est des histoires. Des histoires qui finissent par devenir toi. 4. Développer la tolérance. Ok, on dit souvent que les voyages, ça ouvre l'esprit. Oui, c'est vrai. Mais des fois, ça te met aussi face à des réalités brutales. En voyage, j'ai perdu mon conjoint. Un arrêt cardiaque au milieu de nulle part. C'était en 2020, en pleine pandémie, on n'a pas pu revenir. Si on avait été au Québec, Benoît serait toujours vivant. Ça aurait été facile. 911, il y a quelqu'un qui répond. Au Nicaragua, on fait le 112, l'équivalent, puis c'est un message enregistré. Personne ne répond. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de violent. C'est que ce qu'on prend pour acquis chez nous, en fait, ça n'existe pas partout. On est bien chez soi. Une autre partie du voyage qui est intéressante, quand on revient, puis qu'on se rend compte de combien on a de la chance d'être né chez nous. Fait que voyager, ça m'a appris la tolérance, mais ça m'a aussi appris où sont mes limites. Fait qu'en somme, aujourd'hui, j'ai 54 ans. Je me dis qu'il y a un temps pour l'aventure, un temps pour les cocktails à la piscine. Je suis devenue cocktail à la piscine, tout inclus. 4 étoiles minimum. Merci, bonsoir. 5. Stimuler la créativité. Le voyage, c'est une claque visuelle, auditive, sensorielle, gustative. C'est tout en même temps. Ça fait appel à tous les sens. En voyage, tout est inspiration. Ma fille a 26 ans de moins que moi. Elle finissait sa maîtrise, j'étais fière d'elle. Je l'ai amenée au Pérou avec moi, on est allé faire le Machu Picchu. Mais Morgane, étant hyper forme, partout où on allait, elle voulait absolument visiter des musées. J'ai fait des musées plus en 10 jours avec elle que dans toute mon existence. Mais je suis revenue avec des souvenirs hallucinants du Pérou. L'art moderne péruvien est hallucinant. Justement, récemment, j'ai fait une série de publicités pour une entreprise de construction, puis j'ai senti dans quelques-unes des compositions que j'ai faites que c'était des trucs du Pérou que j'avais fait. Fait que maintenant, ça fait partie de ma culture, puis ça me rend vraiment fière. En voyage, les sons, les goûts, les odeurs, la vision qu'on a aiguisée, tous nos sens sont aux aguets. Quand tu voyages, ton cerveau il est comme en mode input constant. Que tu sois un artiste, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois tout simplement juste à la recherche d'idées neuves, chaque pays, je crois, devient comme un carburant créatif. Fait que, en gros, si t'es un être humain en manque d'idées, achète-toi un billet d'avion. C'est le conseil que je peux te donner. 6. Reconnecter avec la nature. Ok, on s'entend. Il n'y a rien qui te remet en contact avec l'univers comme être assis devant l'immensité de l'océan. On s'entend. Au sommet d'une montagne, quand tu as les nuages en dessous de tes pieds, un ciel étoilé avec plein de chauves-souris. Les chauves-souris, c'est récurrent. J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Je les aime pas, mais enfin bref, passons. En avant de toutes ces beautés-là de la nature, de notre planète, la Terre, de l'univers, on dirait que tous nos petits stress du quotidien, ils disparaissent. Tout ce qui nous est présenté quand on est en voyage, ça nous met face à un univers formidable et fantastique, puis on sent qu'on en fait partie, puis ça, c'est hyper sécurisant, reconnectant. On se rend compte de combien le monde est beau. Puis juste pour ça, le voyage, c'est formidable. Il faut absolument de temps en temps que tu te permettes une escapade en dehors de la réalité. Dis-toi que c'est correct, qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Puis se connecter à l'univers, quand tu n'as rien que ça à faire, en voyage, en vacances, mais ça vaut tous les trésors du monde. Fait quand est-ce que tu t'en vas? Conclusion! En conclusion, voyager, c'est pas juste partir ailleurs. C'est aussi un voyage à l'intérieur de soi. Fait que dis-moi donc, c'est quand toi ton prochain voyage? C'est où tu t'en vas? Où tu aurais envie d'aller? Ça a été quoi ton meilleur voyage à vie? Raconte-moi, on s'échange des trucs. Si tu as apprécié cette vidéo, like-moi, abonne-toi. En attendant mon prochain sujet, paix, amour, puis à bientôt.